L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé, membre de l'antenne lot-et-garonnaise de l'ACAT. Avant de commencer cette émission et en ce début d'année 2026, je tenais à vous adresser, Joséphine, mes vœux les plus sincères. Je salue votre détermination et le travail essentiel mené par l'antenne ACAT du Lot-et-Garonne pour la défense des droits fondamentaux, alors que cette nouvelle année soutienne vos actions de plaidoyer et apporte l'espoir à ceux pour qui vous vous battez. On va bien sûr représenter à nos auditeurs l'ACAT. En tout cas, bonjour et bonne année, donc Joséphine. Merci beaucoup Aurélie, et à mon tour, vraiment à Radio Espoir et à vous-même, tous nos meilleurs vœux. Et merci surtout de nous accorder ce temps. Vous faites un travail formidable pour l'ACAT France. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette ONG, pourriez-vous nous dire comment est née cette association de la loi 1901 ? Sa création date de 1974, lorsque deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engels, qui, de retour du Vietnam, où elles ont été témoins de torture, ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Avec le soutien d'Amnesty International, une ONG, elles fondent l'ACAT France, qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est la signification exacte du mot ACAT. Mais aujourd'hui, cette ONG lutte également contre la peine de mort. Joséphine, on peut aussi rajouter que l'ACAT France, c'est une organisation œcuménique, laïque et ouverte à tous ? Bien entendu, bien que basée sur un verset de la Bible, Matthieu 25, verset 39. « Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi ?» Et Jésus leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ici, en Lot-et-Garonne, vous êtes plusieurs groupes de personnes qui œuvrent pour ACAT France ? Oui, et j'aimerais les saluer, car tous ensemble, nous faisons un excellent travail. Je leur souhaite une bonne et heureuse année à tous. Je pense au groupe Agen, Marmande, Casteljaloux, Nérac, Miramont-Guyane et Villeneuve-sur-Lot, dont je fais partie. Alors, en quoi consiste l'appel de ce mois de janvier ? Nous allons parler du Chili, une disparition qui soulève la colère et l'indignation. Il s'agit de Julia Chenil, qui est une défenseuse de l'environnement chilienne et une figure emblématique de la lutte pour la protection des terres indigènes. Âgée de 73 ans, elle préside la communauté mapuche de Putreguel, située au sud du Chili. Le 8 novembre 2024, elle a disparu alors qu'elle quittait son domicile à la recherche d'animaux égarés dans la forêt native dont elle avait la charge, accompagnée de son chien et une hache qu'elle utilisait pour travailler. Rien n'a été retrouvé. 2 jours plus tard, sa famille, constatant son absence, a donné l'alerte. Depuis cette date tragique, aucune nouvelle de Julia. Sa disparition survient alors qu'elle faisait face à des menaces de la part d'un entrepreneur de l'industrie forestière, Juan Carlos Morstad Anwatler, qui cherchait à s'approprier les terres que Julia et sa communauté défendaient avec détermination. La lutte pour faire reconnaître la vérité sur la disparition de Julia est cruciale. L'ACAT France dénonce le climat d'impunité et de violence alarmant qui règne contre les défenseurs des droits autochtones au Chili. Merci à tous ceux qui veulent bien nous signer la carte que l'ACAT France met à leur disposition. Mais il y a aussi d'autres affaires inquiétantes dont vous voulez nous parler, Joséphine. Oui, Aurélie, j'ai 3 cas, mais la liste est exhaustive. Le 11 décembre 2025, nous soutenons Kin Bap, activiste vietnamien des droits humains et chrétien engagé, victime de répression transnationale. Le défenseur des droits humains, Kin Bap,
a été extradé vers le Vietnam par les autorités thaïlandaises malgré son statut de réfugié reconnu par l'ONU. Le 18 décembre 2025, Narges Mohammadi, défenseur des droits et prix Nobel de la paix, renvoyé en prison 1 an après sa libération. Narges Mohammadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix 2023, a été violemment arrêtée le 12 décembre 2025 à Mashhad, 1 an après sa libération, malgré de graves problèmes de santé. Le 30 décembre 2025, appel à la libération du militant Abdul Karim Ali. Le défenseur des droits humains camerounais, Abdul Karim Ali, purge une peine de prison à vie pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Arrêté en août 2022, après avoir critiqué publiquement des actes de torture commis par un officier militaire dans le sud-ouest du Cameroun, Abdul Karim Ali a été condamné en avril 2025 à l'issue d'un procès inique. Malgré tout, Joséphine, vous avez aussi de bonnes nouvelles ? Oui, j'en ai trois bonnes nouvelles à vous annoncer. Le 2 décembre 2025, en Tunisie, l'avocate et défenseur des droits Sonia Dahmani a été libérée après 1 an et demi d'incarcération pour avoir critiqué le gouvernement tunisien. Sonia Dahmani a été libérée le 27 novembre 2025. L'ACAT France salue cette décision, mais appelle à l'abandon des charges retenues contre elle. Le 9 décembre 2025, en Iran, la peine de mort de Sharifeh Mohammadi commuée en peine de prison. La peine de mort prononcée contre la défenseure des droits iraniens Sharifeh Mohammadi a été commuée en une peine de 30 ans d'emprisonnement. L'ACAT France salue cette décision, mais continue de dénoncer une condamnation inique. Puis le 22 décembre 2025, libération de 5 défenseurs communautaires de Xuan Xuan Concu après plus de 3 ans de détention. Le 20 novembre 2025, 5 défenseurs communautaires Mayat Setal de Xuan Xuan Concu, détenus arbitrairement depuis 2022 et condamnés à tort, ont été libérés après une décision judiciaire favorable. L'ACAT France s'est mobilisée pour eux. Je crois qu'on peut saluer le travail de l'ACAT France pour la lutte contre la torture, l'abolition de la peine de mort, la défense du droit d'asile et la protection des victimes. Merci Joséphine. Je le rappelle, vous êtes membre de l'ACAT, l'antenne lot-et-garonnaise. Et avant de finir, vous avez une prière ? Avec plaisir Aurélie, c'est une prière du pasteur de Nadine Pili. Prions. Notre Dieu, tu connais de l'intérieur notre réalité, le poids des violences et des souffrances qui accablent notre humanité. Nous ne comprenons pas pourquoi le mal et la mort jalonnent nos vies. Pourquoi la haine et la détresse envahissent nos cœurs? Pourquoi les humains savent si bien détruire et blesser? Mais nous croyons que tu es présent auprès de celles et ceux qui souffrent et pleurent, que tu agis à travers nos actes d'amour et de bienveillance. Donne-nous le courage et la force de nous tenir auprès de celles et ceux qui sont écrasés par les épreuves. Inspire-nous des mots et des gestes qui témoigne de ta tendresse, qui révèle et prend soin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Lui qui a vécu notre vie, lui qui a connu l'exil, le mépris, les insultes et les coups, et qui nous assure de ta présence et de ton amour. Amen. Pour commencer cette année 2026, la musique est aussi essentielle. Est-ce que vous avez un chant également à nous proposer ? Oui, ce chant s'appelle « Marie, savais-tu » Alors, je vous souhaite une belle écoute. Merci, on l'écoute tout de suite. Belle écoute aussi avec cette chanson et à très bientôt Joséphine pour continuer à parler de l'ACAT. Oui, à très bientôt Aurélie et merci à tous nos auditeurs. Marie, savais-tu que ton nouveau-né marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu que ton nouveau-né nous ferait naître
savais-tu que ton nouveau-né est aussi là pour toi, que cet enfant dans tes bras un jour te sauvera. Marie, savais-tu que ton nouveau-né enseignerait les sages? Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmerait les orages? Savais-tu que ton nouveau-né serait béni des cieux quand tu embrassais son visage, tu embrassais ton Dieu? L'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau, le boite danse, le muet chante les merveilles de Dieu. Marie, savais-tu que ton nouveau-né est roi de la création? Marie, savais-tu que ton nouveau-né régnerait sur les nations? Savais-tu que ton nouveau-né est infiniment grand, que cet enfant dans tes bras est le Dieu tout-puissant? C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.